Si je reprends l'idée du notaire qui serait garant d'une transaction d'achat, validant l'ensemble de la transaction une fois que les deux parties ont rempli leurs obligations, on se rend bien compte que ce qui est transactionnel dans un projet, dans une application, c'est la logique métier, le service donc. La solution idéale, dans le concept en tout cas, se situe donc au niveau du service lui-même. Et plus précisément au niveau des méthodes du service, comme enregistrer nouveau match. La solution consisterait à marquer la méthode comme transactionnelle ou pas. Certaines méthodes de service pourraient être transactionnelles et tout ce qui se trouve à l'intérieur devrait participer à la même transaction et d'autres méthodes ne le seraient peut-être pas. Il y a plusieurs solutions techniques exploitant chacune des technologies différentes pour mettre en œuvre ce concept. Je vais en parler un petit peu dans cette session, mais attention, on va là toucher à des concepts bien plus complexes, à des aspects que le développeur doit comprendre, mais qui va plus intéresser les architectes logiciels en général. Donc si ce que je vous raconte dans ce chapitre vous paraît totalement abscon, ne vous en faites pas, vous découvrirez tout à l'heure que ce n'est absolument pas un problème. La première solution technologique consisterait à utiliser ce que l'on appelle des EJB ou Enterprise Java Bean, issus de la spécification Java EE. Alors certains d'entre vous auront peut-être suivi mon cours Devenez développeur web avec Java EE, dans lequel évidemment je définis Java EE, mais je vous rappelle de quoi il s'agit. Java EE est un ensemble d'API, il y en a plus de 20, qui permet aux développeurs Java de développer des applications de classe entreprise. Des applications distribuées où différents composants parlent entre eux au travers de différents protocoles. Donc dans Java EE, il y a plein d'API, notamment plusieurs API pour développer des applications web, mais il y a aussi des API qui concernent plus la logique métier et la question des bases de données. Et l'API EJB en fait partie. Alors cette solution va nécessiter l'usage d'un logiciel à part qui s'appelle le conteneur EJB. Et c'est une solution de Java EE qui est devenue, il faut bien le dire, très marginale. Je ne la vous recommande pas, tout simplement. La deuxième serait d'utiliser un conteneur dit léger, par opposition au conteneur entre guillemets lourd EJB, grâce aux API de Java EE nommées CDI, pour Context and Dependency Injection. Cette API est bien plus récente et je vous recommande celle-là plutôt que l'API EJB. Vous pouvez également mixer les deux. Mais dans les deux cas, vous allez très probablement avoir à faire appel à une API complémentaire de Java EE également qui s'appelle JTA pour Java Transaction API. Alors je vous mets tous ces liens évidemment à disposition sur la plateforme si cela vous intéresse dès aujourd'hui. La troisième solution, assez comparable à CDI, Context and Dependency Injection de Java EE, serait d'utiliser le framework Spring. C'est là aussi un conteneur dit léger, et pour mettre en œuvre des transactions avec le framework Spring, vous allez très probablement faire appel à un concept qui s'appelle la programmation orientée Aspect Oriented Programming ou AOP. Là aussi, je vous dépose sur la plateforme les liens qui concernent cette solution. Alors juste petite info, si vraiment ça vous intéresse dès aujourd'hui de vous plonger dans cette technologie, dans la technologie Spring, sur la page de la documentation Spring qui correspond à la programmation orientée Aspect, vous avez deux grands chapitres. Là, vous avez un truc qui s'appelle Spring AOP. Je vous recommande plutôt de regarder la solution ici AspectJ. Donc AspectJ, c'est le framework le plus populaire en ce qui concerne la programmation orientée Aspect, je vous le recommande. Alors pour mettre en œuvre toutes ces solutions, il va falloir déjà comprendre comment elles fonctionnent. Il y a pas mal de configurations à mettre en œuvre dans votre application, mais à la fin, tout devient ultra simple. Si je prends que l'exemple de Spring, il suffirait de dire, voilà, cette méthode est transactionnelle, vous ajoutez une annotation @transactional, comme ceci. Alors en Java, toutes les annotations, ce sont aussi des classes, donc il va falloir importer les classes de cette annotation. Et comme je n'ai pas ici dans mes dépendances le framework Spring, donc évidemment c'est tout rouge. Mais par défaut, il n'y a pas plus que ça à faire.
Alors je l'ai évoqué, mais ces solutions vous demanderont, si vous ne les connaissez pas, de vous approprier ces technologies qui sont toutes assez complexes. On parle là de plusieurs jours d'apprentissage pour chacune. Alors je ne veux pas vous perdre dès maintenant, on a encore pas mal de choses intéressantes à voir, donc on ne va pas mettre en œuvre ces solutions. Et vous allez voir qu'en passant tout à l'heure à Hibernate et au framework ORM, on va aussi être confronté au même problème, mais on va choisir de le contourner un petit peu. En attendant, soit vous utilisez le concept de Data Access Object, DAO, qui résolve donc le problème avec JDBC, soit vous gardez des repositories, mais du coup, pour l'instant, le problème de la transaction n'est pas réglé, et donc la création de match, dans notre cas, ne sera pas transactionnelle. Et juste une petite dernière chose, si vous voulez vraiment passer au DAO pour résoudre le problème dès maintenant, sachez juste que la solution DAO n'est pas très adaptée au framework ORM comme Hibernate, donc on va devoir de toute façon repasser au repository à ce moment-là. Voilà, je m'arrête là avec ce sujet un petit peu complexe. Si vous avez des questions sur ces sujets en particulier, n'hésitez bien sûr pas à me contacter. En message personnel, c'est ce qu'il y a sans doute de mieux.